Bonsoir, j'espère que tu te portes bien. Je suis le pasteur Cédric Moubé et ce soir, j'aimerais nous entretenir sur un thème très important, donc sur le salut. Le salut. Donc, notre thème va porter sur la porte étroite. La porte étroite, c'est un aspect du salut. Donc, la porte étroite. Nous allons lire dans Luc chapitre 13, versets 23 à 24. Mais avant de lire, faisons une petite prière. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'élevons parce que tu es le véritable Dieu, tu es le seul Dieu, et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre Dieu. Je te dis merci pour ce temps de prière, pour ce temps d'enseignement, pour ce temps de prédication, et je prie, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin, et que toute la gloire te soit donnée. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, Luc chapitre 13, versets 23 à 24. Quelqu'un lui dit, ici à Jésus, « Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Car le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais. » Amen. Donc, lisons un même texte dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, je vais relire ça une deuxième fois. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Les deux versets ici nous parlent de comment est-ce que Dieu a sauvé le monde. Mais avant de savoir comment Dieu a sauvé le monde, nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu sauve le monde? Pourquoi? Lorsque nous retournons, par exemple, au livre de la Genèse, dans le tout premier livre, nous voyons comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, pour que Dieu puisse avoir une communion avec eux, pour qu'ils puissent partager ensemble l'amour, la communion, pour que l'homme domine sur la terre, pour que l'homme règne, pour que l'homme se multiplie sur la terre, pour que l'homme domine sur la création de Dieu. Donc l'homme était en fait le couronnement de la création de Dieu. Et Dieu n'a donné qu'un seul ordre. Donc Dieu n'a donné qu'un seul ordre, c'est tu pourras manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin d'Éden où Dieu avait placé l'homme, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras et tu mourras certainement. Dieu parlait ici de la mort, premièrement, de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation entre Dieu et l'homme. La mort spirituelle, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Et de la mort naturelle, c'est-à-dire le fait de vieillir et le fait de perdre sa vie. Parce que lorsque Dieu créait l'homme, l'homme était non mortel. Pas immortel, mais non mortel. Ça veut dire aussi longtemps qu'il n'était pas touché par la maladie, aussi longtemps qu'il n'était pas touché, peut-être tombé d'une chute brusque ou quoi que ce soit, il devait vivre longtemps et éternellement. Mais en péchant, l'homme s'est soumis premièrement à l'autorité du diable, deuxièmement à l'autorité de la mort. Parce que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit les fléaux que nous avons sur cette terre, tout résulte de la conséquence du péché originel d'Adam. Et nous, étant les descendants, nous avons hérité donc de cette nature de pécheur. Voilà pourquoi l'homme est foncièrement pécheur. L'homme est naturellement pécheur. Donc même si quelqu'un dit que moi je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais braqué, je n'ai jamais fait ceci ou cela, rien que par ta nature, tu es pécheur. L'homme par sa nature est pécheur. Voilà pourquoi l'homme a eu besoin d'un sauveur. La Bible nous fait savoir que lorsque Adam et Ève ont péché après s'être fait séduire par le serpent, par le diable qui a pris l'apparence d'un serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a empêchés de manger du fruit de la vie éternelle pour qu'ils vivent éternellement. Parce que Dieu avait prévu leur sauver. Dieu avait prévu leur salut. Dieu avait prévu les sauver, tout simplement. Et c'est comme ça que 4000 ans plus tard, Jésus-Christ est venu sur la terre. 4000 ans plus tard, le Sauveur du monde est venu sur la terre. Dieu le Fils a pris la forme d'un être humain. Il est venu sur la terre. Il a prêché le message. Il a prêché la bonne nouvelle dans les rues de Jérusalem. Il a prêché la bonne nouvelle en Samarie. Il a prêché la bonne nouvelle en Galilée. Partout à Jérusalem, partout en Israël, il a prêché l'évangile. Et lorsqu'il était à la fin de son ministère, c'est-à-dire il était à la fin de son service sur la terre, il s'est donné à la croix. Et avant de se donner à la croix, nous nous rappelons l'épisode de la Sainte Seine.
C'est dans le livre de Matthieu, on peut lire ça dans Matthieu chapitre 26, verset 26, où il dit que prenez cette coupe et buvez-en tous, car cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Mon sang qui est répandu pour le salut de la multitude. Et lorsque nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 53 du verset 1, à partir du verset 1, nous pouvons voir que la Bible dit que le Messie, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, a porté nos maladies sur son corps. Il a porté nos péchés sur son corps. Il a été brisé pour nos maladies. Il a été frappé pour nos péchés. Il a été persécuté pour que nous soyons rachetés. Et l'autorité que le diable avait sur nous, il nous a rachetés des mains du diable pour que nous puissions lui appartenir et pour se faire un peuple nouveau. Voilà pourquoi lorsque tu crois en Jésus, tu es sauvé. Dans le texte, nous avons vu que Jésus recommandait de passer par la porte étroite. Nous devons comprendre c'est quoi la porte étroite et c'est quoi la porte large. Parce qu'il y a la voie large et il y a la porte étroite. La porte étroite, c'est le Seigneur Jésus. La porte étroite, parlons d'abord de la voie large avant de parler de la porte étroite. Il va rendre ça plus intéressant. La voie large, c'est la voie là où la plupart des personnes marchent. Lorsqu'on parle d'une voie large, c'est une grande route. Et dans les grandes routes, nous voyons, il y a les voitures, les camions, nous avons les usagers, les gens qui marchent sur cette grande route. Mais lorsqu'on dit une porte étroite, c'est une porte très petite. Étroite, ça veut dire vraiment très serrée. Et là, ne peut pas entrer n'importe qui. Là, ne peut pas entrer n'importe qui. Dans une porte étroite, tu ne peux pas passer avec tes bagages. Terminons d'abord de parler de la porte large. La porte large, c'est la porte où tout le monde y marche. C'est la porte du monde. C'est la porte de la plupart. Donc, par exemple, aujourd'hui, presque tout le monde va en boîte de nuit. Aujourd'hui, presque beaucoup de personnes fument. Aujourd'hui, beaucoup de personnes volent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, par exemple, font du n'importe quoi. La porte étroite ici, c'est la voie de la multitude. C'est la voie de la majorité. C'est la voie du comportement général. Or, la Bible nous fait comprendre que la voix de Dieu est en opposition avec la parole de Dieu, en opposition avec les valeurs divines. Voilà pourquoi pendant que le monde est en train de passer dans une direction, les disciples de Jésus, Dieu demande de passer dans la direction complètement opposée. Et c'est ça même le principe de la repentance. Le principe de la repentance, c'est changer de chemin, changer de route, partir par la voie contraire à la voie de la multitude en fait. Donc lorsque le Seigneur Jésus nous demande de passer par la porte étroite, c'est de se détourner de la voie large par laquelle la multitude marche pour marcher à sens opposé. À sens opposé. Le monde dit vois afin de croire, mais la parole de Dieu nous dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, tu verras la gloire de Dieu. Tu seras sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quand on dit quiconque ici, c'est peu importe qui tu sois. Que tu sois un chrétien déjà, que tu sois un musulman, un bouddhiste, que tu sois un athée, que tu sois un scientologue, que tu sois un philosophe. On a dit quiconque, que tu sois un blanc, un noir, un asiatique, un européen, peu importe d'où tu viens. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La vie éternelle déjà se vit sur la terre. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te rends compte qu'il y a un changement en toi. Tu sais en toi automatiquement, dans ton esprit, que tu es sauvé. Tu reconnais en toi automatiquement que tu as reçu quelque chose de nouveau, que tes péchés t'ont été pardonnés et que même les maladies qui étaient en toi ont été guéries. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, il a porté nos blessures. Et lorsque tu crois en cela et que tu confesses cela chaque jour de ta bouche, alors tu verras cela s'accomplir. J'ai écouté des témoignages des pasteurs sérieux, des hommes sérieux qui étaient malades. Mais ils ne disaient pas qu'ils étaient malades de leur bouche, ils proclamaient tous les jours qu'ils sont guéris tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour est arrivé, ils étaient complètement guéris. Complètement guéris parce qu'ils savaient pas ce que tu as proclamé. Donc c'est ce que tu crois qui t'arrive. Lorsque Jésus devait guérir l'aveugle Bartimée, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Bartimée a dit que je veux voir. Il lui a imposé, mais il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie selon la foi que nous avons. Si tu crois que Jésus réellement est mort pour tes péchés, alors tu verras le miracle s'accomplir. Et le plus grand miracle de la parole de Dieu, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait que Dieu recrée ton esprit. C'est le fait que Dieu te connecte à lui par le Saint-Esprit, par son esprit. C'est le fait que cette communion que l'homme avait perdue avec Dieu dans le jardin d'Éden, cette communion est rétablie. C'est ça la nouvelle naissance. Notre esprit est recréé. Lorsque nous lisons par exemple le livre de Jean au chapitre 20 au verset 22, nous voyons que Jésus a soufflé sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ».
recevez le Saint-Esprit. Et c'est le même procès que Dieu avait fait lorsque Dieu créait Adam et Ève. Il a soufflé dans ses narines et la Bible dit Adam devint un être vivant. Adam devint une âme vivante. Le même procès, Jésus l'a fait au jour où il est ressuscité. Il a soufflé dans ses cils en disant recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu es prêt réellement à vivre une nouvelle aventure? Crois-moi, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Moi, ça fait juste 7 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je vous dis, je n'ai jamais regretté ça. Depuis ce moment, je vis des miracles chaque jour, jour pour jour. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des épreuves. Je ne dis pas que je n'ai pas été persécuté. Je ne dis pas que ma vie était rose chaque jour. Non. J'ai eu des épreuves, j'ai souffert. J'ai subi la persécution, j'ai subi le rejet de mes propres amis, de ma famille, de mes connaissances. J'ai été humilié, j'ai été rabaissé. Mais toutes ces choses, Dieu les a permis pour se glorifier. Parce que lorsqu'on te rabaisse, plus la gloire de Dieu augmente dans ta vie. Plus on te persécute, plus la gloire de Dieu augmente dans ta vie. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 que soyez heureux. Soyez heureux lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on parle mal de vous. Réjouissez-vous en fait, soyez heureux. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que tel qu'on c'est comme ça qu'on s'est persécuté. Donc, nous devons vraiment nous réjouir que nous puissions être rejetés, persécutés pour notre foi en Jésus. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons voir comment les disciples de Jésus étaient joyeux lorsqu'on les a fouettés pour Jésus. Donc, souffrir pour Jésus est une gloire. Souffrir pour Jésus est une grâce. Souffrir pour Jésus est notre gloire. Parce qu'avec ça que demain, Dieu va nous récompenser dans les temps éternels. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux abandonner la voie de la perdition? Parce que je ne t'ai pas dit, mais la voie large amène en enfer. La voie large amène en enfer. La voie large amène à la perdition, tandis que la voie étroite conduit au royaume de Dieu. Dans la voie étroite, on n'entre pas avec les péchés. Dans la voie étroite, on n'entre pas avec les péchés, c'est comme les bagages qu'on porte. Non? La voie étroite, tu laisses tes bagages dehors et tu entres tel que tu es. Tu ne peux entrer qu'avec tes vêtements. Ou les vêtements que Dieu t'a donnés, parce qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec sa propre justice. La justice du royaume de Dieu, c'est Jésus. Pour entrer dans la voie étroite, dans la porte étroite, tu as besoin de la justice de Dieu. Jésus, tu te révèles de Jésus, tu entres. C'est Jésus seul qui peut donner cette permission d'entrer par la porte étroite. Mais pour entrer par la porte étroite, tu dois croire, parce que Dieu a tant aimé. Ce qui a motivé Dieu, c'était l'amour. Ce n'était pas autre chose. C'était l'amour qui a motivé Dieu. Le diable ne vient dans notre vie que pour détruire, pour voler, pour détruire, voler, égorger. Alors que quand Jésus vient, il nous donne sa vie. Personne ne nous a aimés comme Jésus. Personne ne nous a aimés comme Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime de tout son cœur et il veut que tu sois sauvé. Dieu t'aime de tout son cœur et il veut que tu sois libéré. Libéré d'abord de tes péchés. Et le reste va suivre après. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as tué, peu importe ce que tu as fait, même si tu as tué, même si tu as violé, même si tu as détourné, dérobé, même si, peu importe ce que tu as fait, le sang de Jésus a la capacité de justifier tous les péchés. Il n'y a aucun péché qui est grand, il n'y a aucun péché qui est petit. Il y a des gens qui se disent que il n'y a que les plus grands péchés qui sont graves. Non. Même si c'est que tu as eu apparemment des mauvaises pensées sur quelqu'un, tu as déjà péché. Et ce simple péché est déjà suffisant pour te condamner. Mais la Bible dit que celui qui se répand obtient miséricorde. Alors si c'est que tu te répands, tu vas obtenir miséricorde devant Dieu. Ne sois pas orgueilleux, n'endurcis pas ton cœur, mais crois que le Fils de Dieu a payé son prix pour toi. Crois que le Fils de Dieu est mort à la croix pour tes péchés. Tu dois croire pour être sauvé. Jésus veut te sauver aujourd'hui. C'est ça le message que j'ai reçu de Dieu pour toi. Jésus veut que tu sois sauvé aujourd'hui. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu verras la gloire de Dieu. J'arrive à la fin. Si c'est que tu veux recevoir le Seigneur Jésus, alors répète après moi et crois de tout ton cœur et de toute ton âme qu'après cette prière, tu seras réellement sauvé. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que toute ma vie, j'ai vécu sans toi et j'ai vécu dans le péché. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Délivre-moi de toutes mes tribulations. Délivre-moi de tous mes fardeaux. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu commences à lister tes péchés. Tous les péchés que tu peux te rappeler, liste les péchés que tu peux encore te rappeler et demande qu'il te pardonne. Et dis Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Change-moi. Fais de moi ton disciple. Je souhaite que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Amen. Alors, si c'est que tu as fait cette prière et que tu désires aller plus loin dans les enseignements bibliques, n'hésite pas à me contacter
sur mon mail. Mon mail est là, mon mail est sur la vidéo. Contacte-moi sur mon mail et je peux m'entretenir avec toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il te garde. Bye bye. Amen.